Et merci d'être avec nous, toujours en direct sur Bimax. Notre journée spéciale continue et on est ensemble pour parler pendant un peu moins de 20 minutes de l'option montage et post-production. On est en compagnie de Laurent Abersetzer, professeur référent de l'option montage. Bonjour Laurent, merci de nous avoir rejoints. Et toujours avec Niamou Ranaï-Ozon, professeur de TES et coordinateur pédagogique au BTS audiovisuel. Merci à tous les deux d'être là. On va commencer la présentation de la formation et de la filière montage et post-production. Alors Laurent, on va commencer avec toi. Alors montage et post-production, évidemment, ça nous parle comme ça. On parle de montage, c'est plutôt parlant. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est le montage au BTS audiovisuel ? Comme son nom l'indique, dans l'option, il y a montage et post-production, donc c'est deux choses assez différentes. Il y a la partie montage qui est vraiment la manière dont on raconte une histoire à partir de ce qui a été tourné, de rushs bruts qui ont été tournés. Avec les mêmes rushs, on va certainement pouvoir écrire plein d'histoires différentes. Donc ça, c'est pour la partie montage. Et puis pour la partie post-production, ça va être plus des choses qui vont s'orienter vers de l'habillage télé, vers du graphisme, vers du motion design, voire même jusqu'à des effets spéciaux, pourquoi pas. Même si ici au BTS, on n'en fera pas non plus énormément, on fera des effets de base, mais ça peut aller jusque-là. Mais c'est traité. Dans quel genre on travaille ? Est-ce qu'on fait du cinéma ? Est-ce qu'on fait de la fiction ? Est-ce qu'on fait de la télévision ? Est-ce qu'on fait du web ? Sur quel genre vous travaillez ? On va essayer de faire un peu tout. C'est parce que le but, c'est d'être le plus polyvalent possible. Et donc, du coup, effectivement, on va faire un peu de fiction, on va faire un peu de documentaire, on va faire un peu de reportage. Et puis après, tout ce qui a trait avec l'habillage, un peu de fiction. Voilà. On va essayer d'avoir l'éventail le plus large possible. On tentera justement tout à l'heure d'aller voir à quoi ça ressemble en direct. Avant ça, est-ce qu'on peut dire où travaille le monteur ? Où est-ce qu'il travaille ? Dans quel environnement ? Et qu'est-ce qu'on a ici au BTS audiovisuel de Boulogne au lycée Jacques Prévert pour travailler concrètement sur le montage ? Alors c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de l'option gestion de production qui elle travaillait vraiment en lien avec toutes les autres options. Pour les monteurs, c'est un peu différent, c'est aussi un rôle un petit peu plus solitaire, c'est-à-dire que souvent il est dans son box de montage, et puis le temps qu'il raconte son histoire ou qu'il fasse ses effets spéciaux, il est un peu plus solitaire que les autres options. Donc par contre, là où il est en lien avec les autres, c'est qu'il va falloir qu'il récupère des images tournées par les cadreurs, et puis qu'il transmette son montage au sondier, par exemple, qui va pouvoir le mixer, ou à l'étalonneur, qui va pouvoir colorimétriquement agencer des choses. Alors, Niamou, Laurent vient de l'évoquer, on travaille donc sur des projets où toutes les options travaillent ensemble. Quel est le rôle du monteur dans la chaîne de production ? Mais le rôle du monteur, c'est de faire le montage, en fait, parce que lui, il va recevoir les images qui ont été tournées par des étudiants d'autres options, soit essentiellement d'ailleurs par les étudiants des métiers de l'image. Et puis après, il est en interface pour la partie technique avec le technicien du son, parce qu'une fois qu'il aura fini son montage, il va falloir mixer le son, et faire l'habillage sonore. Il sera aussi en interface avec l'étudiant d'ingénierie, TIE, parce que il va falloir qu'il livre des produits prêts à diffuser sur les plateaux, notamment les reportages qu'on a vus, les inserts, plus toute la partie habillage, en fait. Ça, c'est comme c'est l'étudiant de monteur ou le technicien de montage qui va faire ça. Il faut aussi transmettre ces éléments-là dans les bons formats et dans la bonne norme de diffusion pour l'étudiant de TIE. Alors, est-ce qu'il y a différents métiers auxquels on est formé dans l'option montage et post-production ? Est-ce qu'il n'y a que le métier de monteur à proprement parler ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que le métier de monteur, il y a des spécificités ? Dans toutes ces options du BTS, il y a toujours un volet technique et un volet artistique. Alors souvent pour le montage, le grand public a souvent l'impression que c'est qu'un métier très très artistique. Et non, il y a cette partie technique, elle est très importante parce que vous aurez beau faire le meilleur montage possible, raconter la plus belle histoire du monde, si jamais elle n'est pas diffusable, c'est-à-dire que si techniquement personne ne peut rien en faire, personne ne la verra. Est-ce que c'est un peu la différence avec... Je pense à celles et ceux qui nous regardent, peut-être que vous faites des montages chez soi, un peu, on va dire que le montage, ça reste quand même quelque chose d'accessible avec un ordinateur, avec certes des logiciels professionnels, on en parlera dans un instant, les équipements qui sont proposés ici au BTS. Quelle est la différence entre un montage qu'on peut faire chez soi, en autodidacte, ça c'est déjà arrivé pour celles et ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel, et concrètement le montage vraiment professionnel qu'on apprend ici au BTS ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, oui, il y a une différence parce qu'il va aussi y avoir, même si effectivement maintenant, avec les logiciels et les ordinateurs que le grand public va pouvoir avoir,
on va arriver à des productions qui peuvent tenir la route, on va dire. Mais il y a une différence dans le sens où nous, on va apprendre à faire les choses en relation avec d'autres options. C'est là où c'est important. Et là, c'est extrêmement important parce que vous ne pourrez pas être spécialiste du tournage, spécialiste du montage, spécialiste du mixage, spécialiste d'exploitation tout seul dans votre coin. Donc voilà, cette relation avec les autres options, elle est extrêmement importante ici au BTS, et ce qui fait qu'en autodidacte, on aura du mal à l'avoir. Et on parlera peut-être dans un instant des différents projets qui jalonnent les 2 années de formation. On le rappelle, le BTS c'est sur 2 ans. Alors, c'est quoi les qualités d'un bon monteur? Quels sont les profils un peu qu'on va rechercher dans cette option? Un bon monteur, qu'est-ce que c'est? Alors, on parlait justement d'un volet artistique et d'un volet technique. Donc je pense qu'un bon monteur, c'est quelqu'un qui a un peu d'appétence dans ces deux domaines. C'est-à-dire que, certes, il devra écrire une histoire et raconter une histoire à un certain public. Je ne vais pas raconter la même histoire à mon fils de 6 ans ou à ma grand-mère. Je ne vais pas la raconter de la même manière. Donc, il y a ce volet artistique va être important. Il y a un volet aussi esthétique qui va entrer en jeu. Et un volet technique. Donc, il faut vraiment que ce monteur-là, il soit un peu curieux de tout. Et je pense que le moteur de la curiosité, il est extrêmement important, et c'est un peu ça qu'on recherche, des gens très curieux, des gens très polyvalents, très curieux. Concrètement, on va peut-être aller voir dans un petit instant à quoi ça ressemble un monteur dans une salle de post-production ici au BTS. Avant ça, sur quel logiciel est-ce que vous travaillez au BTS? Parce qu'il y a plusieurs logiciels de montage. Alors, il y a plusieurs logiciels de montage. Globalement, en milieu professionnel, il y en a 3 qui se dégagent, 3 principaux. Il y a la suite Adobe avec tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un logiciel de montage dans la suite Adobe, mais il y a un logiciel de montage qui s'appelle Premiere. Il y a un concurrent qui est de la marque Avid et qui s'appelle Media Composer. Et depuis quelques années maintenant, il y en a un qui s'impose un peu aussi, qui s'appelle DaVinci Resolve de Blackmagic. Et voilà, 3 principaux logiciels qui sont sur le marché dans le milieu professionnel. Et à quel moment est-ce qu'intervient le montage, on va dire, dans la chaîne de production? Est-ce que le monteur travaille seul, en amont, après, à quel moment? Et est-ce qu'il y a plusieurs moments où il intervient dans la chaîne de production? Par exemple, je pense à le tournage d'une fiction et le tournage d'une émission de télévision, par exemple, qui sont 2 choses assez classiques. Est-ce que le monteur intervient à plusieurs moments? Oui, bien sûr, il intervient à plusieurs moments parce que finalement, je prends l'exemple du projet de fin d'études qu'ils font en 2e année. À partir du moment où il connaît les intentions de réalisation, il faut qu'il réfléchisse au rythme qu'il souhaite donner à son produit, qu'il réfléchisse éventuellement, si besoin, à l'habillage qu'il y a à mettre autour de son produit, s'il y a des effets à mettre en place, voilà. Donc il y a déjà toute cette part de réflexion-là en amont, avant même de recevoir les rushs, donc les images qui ont été tournées. Évidemment, au moment où il reçoit les rushs, il faut qu'il fasse son montage. S'il y a des correctifs à faire derrière, il faut qu'il continue à travailler dessus. Et puis dans la réalisation de direct, comme je disais tout à l'heure, il y a toute la partie habillage, de toute façon, à générer aussi. Donc ça, dès qu'il a un petit peu de temps dans la chaîne de production, dans le temps de la chaîne de production, il faut qu'il puisse intervenir pour faire ça. Donc là aussi, il y a un peu de réactivité à faire, surtout pour des gros exercices comme ça ou des gros projets comme ça, avec des plateaux en direct. Combien de box de post-production ici? Et est-ce que, petite question, est-ce que les étudiants, c'est des questions qui reviennent beaucoup et que vous nous posez souvent, est-ce que les étudiants doivent avoir leur ordinateur personnel? Est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour monter chacun en autonomie? Alors, on a un poste de montage par étudiant. Ils sont 12, il y a 12 postes de montage. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient leur propre ordinateur personnel. De toute façon, le travail qu'ils feront ici, ou les exercices de TMO qu'ils feront ici, ils le feront sur les ordinateurs du BTS. Pour une question relativement simple, c'est qu'on va faire du travail collaboratif. Nous, on a un serveur sur lequel on va mettre toutes nos productions, et c'est un serveur qui va être, on va dire, sécurisé. Et donc, du coup, il n'y a que nos machines des salles de TMO qui peuvent y accéder, qui pourront y accéder. Et puis, il y a toute une partie de monitoring vidéo et de monitoring audio qui ne va pas être suffisant sur leur poste personnel et qui seront
adaptés sur nos postes au Est-ce qu'on BTS. fournit une licence, par exemple? Est-ce qu'ils ont accès sur leur poste personnel à des logiciels professionnels? Ça existe? Oui, alors depuis quelques années, on a un partenariat avec Adobe qui nous permet d'avoir des licences. En fait, on achète des packs de licences et on fournit une licence pendant les 2 ans à chaque étudiant. Chaque étudiant qui entre en formation, au début de sa formation, a accès à une licence Adobe. Exactement. C'est important de le préciser. Exactement. Je vous propose qu'on aille enfin retrouver Clément qui nous attend quelque part dans le BTS, dans les studios Jacques Prévert et qui normalement est aux côtés d'un étudiant en montage. Clément, dis-nous où tu es et ce qui s'y passe. Alors, je suis dans un box de montage et derrière moi, des étudiants travaillent. On va aller voir Victor. Victor qui est en train de faire des habillages pour l'antenne de tout à l'heure. Victor, explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire la boucle écran qui va servir, qui a servi au plateau pour les conférences. Et là, il y a quelques détails à régler que je règle tout de suite. Et voilà. Par exemple, le réalisateur te donne des consignes sur le bleu, le blanc. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme consigne sur les couleurs? Là, le bleu était un bleu fixe. Il fallait un bleu dégradé, donc j'ai réglé ça. Super. Et il y a d'autres étudiants. À ma gauche, eh bien, il y a une autre étudiante qui là est en train de faire un autre travail sur Illustrator, un autre logiciel. Explique-nous ce que tu es en train de faire. Alors c'est un projet de classe. On détourne notre professeur avec son autorisation en faisant des jeux de mots. Et ça nous fait beaucoup rire et lui aussi. Super, et bien vous voyez, du motion design ou bien sur Illustrator, les étudiants de montage doivent être extrêmement polyvalents. Ils montent des fictions, des reportages télé, de l'habillage et parfois des effets spéciaux. Ils doivent donc connaître de multiples logiciels dans cette option. Merci beaucoup Clément. Alors donc on le voit, c'est très sérieux, mais il y a quand même un peu de laisser aller dans la classe. C'est l'avantage du montage, c'est qu'il y a aussi une part à la création. On a des questions qui nous parviennent. On va commencer à répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et par mail. Alors, quelle est la part réservée à la création et quelle est la part réservée à la technique? Et est-ce qu'on a besoin d'être déjà plutôt aguerri en termes de montage pour intégrer la formation ou est-ce qu'on peut arriver sans avoir aucune base? Alors, aucune base, c'est difficile. En technique, plus, parce que c'est plus facile d'acquérir la notion technique, mais des notions artistiques, ça met plus de temps à acquérir. Donc, arriver au BTS sans aucune notion artistique, ça paraît compliqué. Donc, des étudiants qui ont déjà une pratique artistique, je ne sais pas, qui tournent eux-mêmes des petits films, qui font du dessin, qui font de la musique, voilà. Avoir un petit sens artistique, c'est plutôt mieux d'arriver avec. Et alors, justement, quelles sont les attentes des candidats? Est-ce qu'on a peut-être des conseils à leur donner? Parce que vous allez les recruter, évidemment, sur leur dossier Parcoursup. Est-ce qu'on peut leur donner peut-être des conseils, des choses à indiquer? Si jamais ils ont fait des projets, est-ce qu'il faut qu'ils l'indiquent ou au contraire? De toute façon, il faut l'indiquer, parce que nous, chaque option a son jury autonome, mais l'idée, c'est de mettre en avant ses qualités. Enfin, c'est un recrutement, principe de tout recrutement, en fait. Donc, quand on a fait des projets, évidemment qu'il faut le dire. Comme disait Laurent tout à l'heure, en fonction de nos prérequis, notamment en termes d'artistique, etc., il faut le dire. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire qu'on est meilleur que les grands réalisateurs, donc on doit pouvoir ou on doit être accepté à ce genre de formation, parce que de toute façon les grands réalisateurs n'ont plus besoin de venir là. Mais voilà, mettre en avant ses atouts, ses qualités, c'est normal. Donc si on a déjà un peu d'expérience, il faut le dire. Voilà, vraiment soigner cette part de lettre de motivation. Et du coup, je profite pour le dire ici. On a vu passer, en tout cas dans la commission où je suis, on a vu passer des lettres de motivation du genre de toute façon, vous ne lisez pas la lettre de motivation, donc ceci est ma lettre. Ces personnes-là n'en sont pas là. Enfin, on lit, on fait bien la part des choses entre la motivation, les résultats scolaires, les prérequis qu'on peut avoir par ailleurs, donc les petits projets qu'on peut faire à côté. On regarde absolument tout ça. Et on essaye de créer un groupe homogène et qui fonctionne à partir de tout ça. Ouais, c'est plutôt bien aussi de tous les gens qui ont pu faire des stages, même d'observation, chez un monteur, dans une chaîne de télé. Voilà, tout ça, ça participe d'une motivation et il faut l'indiquer. Et j'allais justement aborder le sujet des stages, puisqu'on a une question. Où va-t-on chercher des stages lorsqu'on est en montage? Dans tout un tas de chaînes de production qui réalisent des produits, même pour les chaînes de télévision. Là, on est dans un bassin d'emploi qui est relativement important autour de Boulogne. On l'évoquait, la zone est plutôt fournie. Il y a plein d'entreprises de production qui font des vidéogrammes
et qui emploient des monteurs. C'est extrêmement vaste. Peut-être sur les débouchés, est-ce que après 2 ans en BTS option montage et post-production, est-ce que les étudiants arrivent à trouver du travail? Est-ce que sinon il faut poursuivre les études? Si oui, quelles sont les possibilités de poursuite d'études dans l'option montage et post-production? Alors, souvent, au bout de 2 ans, ils accèdent à des postes d'assistanat. On démarre assistant monteur, où on va faire du travail plutôt technique, et puis petit à petit, on va évoluer vers un travail de monteur. Donc, on peut très bien devenir assistant monteur, voire même monteur à la fin des 2 ans d'études. Il se trouve que, quand on regarde un petit peu nos statistiques, il y en a beaucoup en option montage qui décident de poursuivre vers une 3e année. Voilà. Souvent, c'est quasiment plus de 50%, un peu plus de 50% qui décident de poursuivre. Et lorsqu'ils poursuivent, c'est vers quel type de formation? Alors, souvent, c'est vers des formations des 3e années en réalisation, par exemple, en écriture de scénario, en motion design. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on trouve à peu près sur le marché. Et sur les profils de la promotion des 12 monteurs, on le rappelle 12 monteurs en formation initiale, on voit des profils plutôt différents dans le caractère peut-être, dans la mesure où, on le disait quand même, le montage c'est un métier un peu solitaire, on peut le dire. Est-ce que du coup il y a quand même une dynamique de groupe qui est assez engagée, on le voit au quotidien ici au BTS? Oui, bien sûr, il y a une dynamique de groupe parce que de toute façon, avec le fonctionnement même du BTS, ils travaillent ensemble, même si chacun est responsable de son projet. On a des box où ils sont en open space pour certains box, donc forcément ils sont dans la même salle, ils collaborent, ils travaillent, il y a une synergie des idées. Et ça ne nous empêche pas de travailler avec les autres options, on l'a dit. Et non seulement ça n'empêche pas, mais ils doivent travailler de toute façon avec les autres options. En plus, il s'avère que dans notre principe de fonctionnement, en dehors des heures de cours, ils ont accès au matériel. En fait. Donc le soir après le cours, les cours, ils restent, ils continuent à travailler soit sur des projets qu'on demande pendant les cours de TMO par exemple, ou des projets annexes, ou même voire des projets perso. Ils ont le matériel à disposition. Ils ont la et possibilité, peuvent travailler entre collègues de différentes options pour réaliser des projets qui leur sont propres. C'est tout à fait open et là on forme plutôt une petite famille pour ça et un cocon propice à ce genre de travail ici. C'est l'avantage d'être ici au sein du BTS avec toutes les options et tous les corps de métier. Une dernière question Laurent avant de conclure, une question qui nous parvient, est-ce qu'il y a une différence de profil entre un monteur qui veut travailler en cinéma, un monteur qui veut travailler en télévision? Alors, une différence de profil, pas forcément sur l'étudiant lui-même. Après, le travail... Voilà, quand on sait faire un montage d'une fiction, que ce soit une fiction qui passe au cinéma ou que ce soit une fiction qui passe en télé, c'est sensiblement la même chose. Après, dans le recrutement qui est fait entre le recrutement cinéma et le recrutement télé, il est un peu différent. En recrutement télé, il y a beaucoup de cooptation et il y a peu d'élus pour un nombre de candidats important. Ne serait-ce que par le fait que souvent un cinéaste a son monteur. Et un grand cinéaste va travailler avec 1 ou 2 ou 3 monteurs, voire dans sa carrière, parce que c'est un binôme qui doit s'entendre sur comment on raconte cette histoire-là. Donc avant qu'un monteur parte à la retraite, voilà, il y a un peu plus de temps qui se passe qu'en télé, où il y a un turnover un peu plus important et besoin surtout de beaucoup plus de personnes. Et dans la mesure où les places sont chères, Laurent, la transition est toute trouvée, puisqu'on va tout de suite aller parler du réseau des anciens, puisqu'évidemment la formation, on l'a dit ce matin, existe depuis une trentaine d'années. Et Clément, tu es aux côtés de l'association des anciens BAM. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Clément, on te retrouve? Effectivement, je suis avec Quentin Calmin, qui est le vice-président de cette association. Quentin, à quoi elle sert cette association? Bonjour Clément, merci pour ce deuxième essai. Donc cette association d'anciens, comme son nom l'indique, c'est une association d'anciens étudiants, donc tous ces étudiants qui sont passés par la formation, qui sont accueillis dans l'association, et on va pouvoir les accompagner sur leur début de vie professionnelle, les mettre en relation avec d'autres anciens, on peut partager des offres d'emploi, toute aide qui potentiellement peut les accompagner dans la vie active. Vous organisez aussi des conférences et des masterclass. On organise tout type d'événements, donc il y a des événements plus festifs, plus réseautage, et effectivement il y a des événements qui ont pour but plus pédagogique, transmission d'informations, d'expériences. La dernière en date qu'on a pu faire, c'était
une masterclass sur l'intermittence avec un intervenant d'audience, par exemple. Si les personnes qui nous regardent ont des questions sur les poursuites d'études, est-ce qu'elles peuvent vous contacter? Alors, on a déjà eu des questions. Alors, tout ce qui est autour de la formation, il faut poser la question directement à la formation. Donc, sur le site, il y a l'adresse. Si c'est des questions vraiment post-formation, post-BTS, vous pouvez nous contacter. L'adresse est également sur le site. Et au pire des cas, nous avons notre cher président qui est également présentateur de cette émission, Joachim Gonzalez, qui pourra très certainement vous répondre. Super, merci Quentin. Et donc cette association qui existe depuis plusieurs années, elle accompagne tout comme la formation les étudiants après leur formation. Voilà, je suis démasqué. Merci beaucoup Clément, merci également à Quentin. On en sait plus maintenant sur l'association des anciens et surtout vous en savez plus sur l'option montage et post-production.